Et puis, mon Dieu, on aura beaucoup d'invités tout à l'heure. On aura un grand magicien qui s'appelle Jean-Luc Lurquin. Ah oui, il est assez époustouflant. Vous verrez tout à l'heure, vous regarderez bien ses mains, etc. Et il ne triche absolument pas. Voilà. Doigté. Alors, Monsieur Vansnick, expliquez on a prévu de la magie pour vous, car on sait que vous êtes un grand enfant, quelque part. On est tous, finalement, de grands enfants, nous les adultes. Et c'est Monsieur Jean-Luc Lurquin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va faire ensemble un jeu qui est très ancien et qui est très connu. En fait, c'est un jeu c'est plus une arnaque qu'un jeu. Bon. C'est une démonstration, en fait, que les manipulateurs font en rue et souvent sur les champs de course aussi, pour attirer les malheureux passants et essayer de leur soutirer toute leur fortune. Alors, quand on fait le bonneto, on fait ça avec 3 cartes. Pour l'expérience ici, j'ai pris les cartes qui sont ici, 3 cartes blanches. Malheureusement, on ne peut pas faire un bonneto intéressant avec 3 cartes blanches. Dans ce cas-ci, on va en prendre une, on va l'imprimer. Et c'est cette carte-ci qui va nous permettre de gagner ou de perdre. Et donc, en la plaçant entre les deux, vous avez une seule chose à faire, c'est essayer de la retrouver quand on mélange. Alors, la difficulté, évidemment, c'est que les gens qui font ça, je veux dire les professionnels du bonneto qui font ça, sont très habiles, ils ont des complices qui font semblant de miser, qui font semblant de perdre. Vous êtes là, vous vous dites « Ah, j'aurais gagné si j'avais misé ». Des compères. Voilà, des compères. Quand vous avez vu ça 3 ou 4 fois, vous êtes prêt à miser. On va faire un coup pour rire au début, il faut toujours mettre les gens en appétit. Mettez votre argent sur la table, Pierre. Mettez l'argent sur la table. J'ai pas d'argent, j'ai jamais de sous. Votre cravate alors, engage. Laissez la cravate. La cravate engage, voilà, je le veux bien. Alors, pour mettre les gens en appétit, on fait toujours un coup ou deux comme ça, pour rire, pour les inciter à miser. On suit l'huile de trèfle. Si vous suivez l'huile de trèfle, vous gagnez à coup sûr. Au départ, je vous dis, c'est facile, on les mélange très peu. Vous savez où il est. Ne vous laissez pas influencer. Votre avis, il est où? Mais forcément, vous voulez qu'on dise qu'il est là. Vous connaissez déjà le jeu. Je vais faire attention alors. Si vous connaissez déjà le jeu, il faut me le dire. Dans ce cas-là, je vais jouer avec Sabine, qui ne le connaît peut-être pas. En fait, au départ, on ne la mélange jamais. C'est seulement après, quand les gens sont mis en confiance, qu'on peut commencer plus sérieusement. On a donc un 8 de trèfle ici. C'est la carte qui permet de gagner. Et quand on la suit, on peut gagner un 8 de trèfle et 2 cartes blanches. Si on suit le 8 de trèfle, on gagne. Maintenant, je vais les mélanger. Hop, ça c'est une blanche. Vous savez où il est? Eh bien, en principe, on croit que c'est là, mais il n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, ben, bien sûr. Peut-être pas bien regardé. Non. Elle était ici au milieu. Alors, mon but ici, comme c'est finalement un but démonstratif et pas un but lucratif, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, il s'agit de tricher quand on jette les cartes sur la table. Mais on ne triche pas toujours seulement au moment où on jette les cartes. On peut très bien tricher avant. Si par exemple, on la voit au milieu au départ, il y a un geste, il y a une manipulation comme ça, c'est assez rapide et on la change de place. Elle vient au-dessus. Je vais la mettre au milieu comme ça. Et quand elle est au milieu, vous pouvez à coup sûr parier dessus. Il est certain que dans ce cas-là, vous perdez. Il est diabolique. Les souplesse dans les doigts, non? Il est diabolique. Les gens qui font ça en rue ont plus d'un tour dans leur sac. Et par exemple, j'en ai vu qui faisaient ça régulièrement. Ils laissaient tomber quelque chose, un billet de 1000 francs. Pendant ce temps-là, un des complices faisait ouvertement une petite corne à la carte ici. Ceci pour permettre aux gens qui sont là d'être encore plus en confiance et de parier. Voilà le 8 de trèfle que l'on suit. Si vous le suivez, vous gagnez. Si vous ne le suivez pas, malheureusement, vous perdez. Ici, c'est facile parce que le complice a tout fait pour vous mettre en confiance. Pourtant, quand on parie sur cette carte-là, ce n'est pas le 8 de trèfle, c'est une autre carte qui est pliée aussi. Alors, sacre bleu. Je vous disais, à un jeu comme ça, on peut gagner, on peut perdre. Je peux vous faire gagner, je peux vous faire perdre à volonté. Si par exemple j'ai envie de vous faire gagner, je prendrai un 8 de trèfle comme ça, un deuxième 8 de trèfle comme ça, et un troisième 8 de trèfle comme ça. Vous gagnez à tous les coups. Malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vous faire perdre. Dans ce cas-là, c'est très simple. On prend une carte blanche. Une carte blanche et une carte blanche. Et vous ne gagnez jamais. C'est malheureusement toujours comme ça que ça finit. Époustouflant. On a toujours beaucoup d'argent sur ça au début et très peu à la fin. Voilà. Il est diabolique, il faut pas lui donner... Il est diabolique, mais on a envie de le garder encore un peu avec nous, vous êtes d'accord, pendant l'émission, on va le garder. Viens Jean-Paul, viens nous rejoindre. Tiens, avec tous les sous qu'il peut gagner, il faut pas lui donner le cachet. Mais vous n'en avez pas là sur vous, Pierre Perret, ne craignez rien. Oui. Il est merveilleux, hein? Ah oui, il est pas mal. On va faire quelque chose tout à l'heure, j'espère bien. Enfin. Volontiers. Oui, il a plein de trucs comme ça. C'est Jean-Luc Lurquin, voilà. Jean-Luc Lurquin, c'est son nom. Il fait beaucoup de spectacles, là pour le moment, bon, ça marche très fort. Je voudrais vous faire entendre... Jean-Luc Lurquin. Le verre a disparu, voilà. Comme par magie. Votre verre, boum. Là, j'ai vu, magicien qui est arrivé. j'ai vu dans notre véranda un groupe de garçons de filles très sympathiques.